La Namibie est une terre aride, où le soleil brûle le sol et où les vents chauds soulèvent une couche de poussière dorée. La Namibie en feu. La lutte acharnée d'un phacochère contre une meute de lycaons. Le soleil rouge se lève progressivement à l'horizon namibien, sa lumière brûlante se répandant sur les prairies arides. Le pays tout entier semble en feu, chaque vent chaud souffle, soulevant une poussière dorée, rendant l'espace sombre comme s'il était en feu. On n'entend que le sifflement du vent et le chant strident des insectes, mais ce silence cache une atmosphère tendue, comme si une bataille acharnée allait avoir lieu. Au milieu de l'herbe jaune et sèche, une silhouette rude surgit lentement de derrière les buissons épineux. Voici le phacochère, une créature à la fois maladroite et féroce. Le phacochère est connu comme l'étrange guerrier de la savane africaine. Son corps mesure en moyenne 1,2 à 1,5 m de long, environ 70 cm de haut et peut peser jusqu'à 100 kg. Recouvert d'une peau grise, épaisse et rugueuse, il résiste aux morsures mortelles des prédateurs. Sa principale caractéristique est la présence de larges bosses plates autour de ses yeux et de son museau, qui lui confèrent une allure particulièrement féroce. Deux crocs recourbés de près de 25 cm de long dépassent de sa mâchoire supérieure, constituant une puissante arme défensive capable de blesser gravement quiconque ose s'approcher. Malgré son apparence massive, le phacochère possède une vitesse étonnante, capable de s'échapper jusqu'à 55 km/h. Lorsqu'il est chassé, il court souvent en zigzag, semant la surprise, faisant vaciller même les prédateurs les plus féroces. Les habitudes de survie du phacochère sont uniques. Pour manger, il s'agenouille souvent, creusant avec son museau pour trouver racines et herbes, une position qui le rend vulnérable aux attaques. Il a l'habitude de se cacher dans les terriers abandonnés des oryctéropes, se retirant souvent à l'intérieur en tournant la tête pour être prêt à riposter. Bien qu'apparemment maladroits, acculés, les phacochères sont prêts à charger et à contre-attaquer avec force. Au loin, parmi les herbes basses,
quelques ombres fines commencèrent à se déplacer. Il s'agissait de meutes de lycaons, prédateurs notoires de la savane. Sans bruit, sans hâte, ils se déplaçaient en ligne, puis se déployaient en arc de cercle telle une armée entraînée, resserrant progressivement l'encerclement autour du phacochère solitaire. Et alors, une bataille brutale éclata. Au dernier moment, le phacochère s'effondra au milieu de cet encerclement cruel. La meute de chiens sauvages s'est précipitée, se partageant le butin, leurs dents acérées déchirant les corps des vaincus. Cette scène brutale témoignait cruellement des dures lois de la nature. Les faibles, aussi résistants soient-ils, auront du mal à échapper à leur sort. Sur le ciel rouge ardent de Namibie, la poussière flottait encore, et la vie continuait de s'exercer selon la loi éternelle, selon laquelle la mort d'une espèce nourrit l'existence d'une autre. La steppe sombra dans le silence, la lumière du soleil projetant des traînées d'un rouge ardent sur le sol craquelé. Elle quitta la prairie sèche pour se diriger vers les rares épineux bas. Sur la branche nue d'un épineux, un petit oiseau se détachait dans le soleil rouge ardent de l'après-midi, c'était la pie-grièche, l'oiseau boucher silencieux de la steppe. La pie-grièche est l'un des petits oiseaux, mais elle possède les instincts les plus brutaux de la nature. Leur corps mesure généralement entre 20 et 25 cm de long, leur plumage est gris, blanc ou brun jaune mêlé de noir. Ils possèdent des ailes puissantes et un bec crochu et pointu, une arme spéciale pour déchiqueter leur proie. L'instinct de chasse de la pie-grièche est très particulier. Bien que petit, il n'hésite pas à s'attaquer aux gros insectes, lézards, grenouilles, et même aux oisillons et aux petites souris. La pie-grièche chasse généralement en fondant rapidement sur ses proies et en utilisant son bec pour les saisir. Cependant, ce qui la rend célèbre dans toute la steppe, c'est son habitude d'accrocher ses proies aux épines acérées des buissons ou aux fils d'acier, transformant ainsi l'endroit en un support pour les déchiqueter et les manger lentement.
Ce comportement leur vaut le surnom d'oiseaux bouchers. L'épinglage des proies ne sert pas seulement à stocker de la nourriture, mais aussi à momifier les proies venimeuses comme les guêpes, favorisant ainsi la décomposition du venin avant la consommation. Pendant la saison de reproduction, les pygrièches nichent souvent dans des buissons épineux denses. Mâles et femelles s'unissent pour construire des nids d'herbes sèches, de fibres d'arbres et de plumes. À chaque couvée, la femelle pond de 4 à 6 œufs, qui sont incubés pendant environ 2 semaines. Les poussins éclosent faiblement, mais grandissent rapidement grâce à une alimentation riche en protéines, composée d'insectes et de viande crue fournie par leurs parents. Bien qu'elles soient de redoutables prédateurs dans leur propre monde, les pygrièches ont également de nombreux ennemis naturels. Les grands rapaces comme les éperviers, les faucons ou les hiboux s'attaquent souvent aux pygrièches adultes, tandis que les serpents et les petites civettes peuvent s'attaquer aux œufs et aux poussins dans le nid. La pygrièche est un témoignage vivant de la rudesse de la nature. Petite, mais sage, brutale et capable de s'adapter pour survivre, elle est petite. Les derniers rayons du soleil s'estompent peu à peu sur les branches épineuses et nues, et le ciel de Namibie se pare de nouvelles couleurs. Le vent chaud souffle une fine couche de poussière jaune sur les prairies, masquant les traces infimes de l'oiseau boucher. Filmant l'herbe sèche et brûlée par le soleil, elle révèle un vaste espace. Au milieu de cet espace, chaque ombre, haute et fine, se déplace lentement, le cou tendu et fier sous le ciel rouge. Voici l'autruche africaine, un oiseau géant qui domine les vastes prairies, symbole de rapidité et d'extraordinaire adaptabilité dans les terres arides et brûlées de Namibie. L'autruche africaine est considérée comme le géant du monde ornithologique, elle peut atteindre 2,7 mètres de haut, peser près de 150 kg et se terminer par 2 doigts pointus. Le mâle, au plumage contrasté, noir et blanc brillant, se distingue dans la savane, tandis que la femelle arbore une discrète couleur gris-brun, tel un manteau de camouflage. Bien qu'elles ne puissent pas voler, les autruches sont des expertes en vitesse. En quelques foulées, elles peuvent atteindre 70 km/h, transformant la savane aride en une course contre la montre. Leurs grands yeux perçants leur permettent d'observer de loin et de détecter les prédateurs avant même que le danger ne frappe. Cependant, dans la savane namibienne,
chaque avantage a son contre-argument. Dans l'herbe basse, une silhouette élancée se dresse discrètement en embuscade. Le tueur le plus rapide de la planète, le guépard. Avec ses longues pattes et son corps souple, il peut accélérer à plus de 100 km/h en quelques secondes seulement. Attentives, les autruches lèvent le cou haut, les ailes légèrement déployées, leur pas lent et nerveux. Puis, en un instant, elles foncent comme l'éclair. Ces quelques secondes suffirent à l'autruche pour s'envoler, échappant de justesse aux griffes de la mort. Le vent siffla, la poussière jaune se fit brumeuse, et la distance entre les deux hommes les plus rapides de la steppe s'allongea, une évidence, aujourd'hui, la vie souriait à l'oiseau géant. Lorsque le danger s'éloigna, le rythme de la vie reprit son cours naturel. À la saison des pluies, lorsque la steppe sèche se couvrait d'une fine couche de verdure, c'était aussi le moment où l'autruche entrait en période de reproduction. Le mâle creusa un nid à même le sol nu avec ses pattes, puis poussa des cris perçants dans toute la savane, attirant les femelles de partout. Les œufs géants, pesant jusqu'à plus de 1,5 kg, furent déposés un à un dans le nid commun. Le mâle et la femelle se relayèrent pour les couver. Pendant la journée, la femelle restait assise tranquillement, ses plumes gris-brun se fondant dans la couleur de l'herbe. La nuit, le mâle montait la garde, ses plumes noires s'enfonçant dans l'obscurité, dissimulant le groupe aux regards ennemis. De ces œufs naît chaque oisillon, petit, au plumage gris, mais plein de vie. Il suit les traces de sa mère, s'intégrant au difficile cycle de la survie, où chaque jour est une bataille, mais témoigne aussi de la résilience indéfectible de l'espèce. Au cœur de la savane namibienne flamboyante, l'autruche africaine subsiste fièrement, cet oiseau incapable de voler qui domine la savane avec une rapidité extraordinaire et une résilience rare.
Lorsque le coucher du soleil teinte la savane d'une mer de feu jaune orangé, de nouveaux pas résonnent dans les prairies sèches. Au loin, un grand troupeau d'animaux apparaît comme des vagues noires et blanches scintillantes dans la lumière déclinante du soleil. Le bruit régulier des sabots résonne dans les prairies sèches, chaque corps musclé se déplaçant avec rythme et discipline. Ce sont des zèbres, symboles de vitalité tenace et de solidarité dans les prairies rudes de Namibie. Sa robe rayée caractéristique est non seulement d'une beauté unique, mais aussi un camouflage parfait, rendant difficile pour les prédateurs de distinguer chaque individu au sein du troupeau dense. Un adulte peut mesurer jusqu'à 1,5 m de haut et peser près de 350 kg. Son corps est musclé et souple. Ses longues pattes nerveuses lui permettent de courir à une vitesse de 65 km/h, ce qui lui permet d'échapper à des prédateurs féroces comme les lions ou les lycaons. Leur vue et leur odorat aiguisé leur permettent de détecter le danger de loin, et leur grand troupeau constitue leur plus précieux bouclier de survie. Les zèbres migrent souvent avec les antilopes et les taquins, formant des troupeaux géants dans les prairies. Mais derrière cette solidarité, la violence éclate parfois, lorsque les mâles adultes s'affrontent pour affirmer leur domination. Au milieu du troupeau de zèbres broutant tranquillement, l'atmosphère devient soudainement tendue. Deux mâles adultes se séparent, leurs yeux lançant un regard de défi. Leurs crinières se dressent, leur hennissement résonne à travers les prairies, signe d'une guerre imminente. Ils se chargent férocement. Cependant, après quelques minutes de lutte acharnée, tous deux ralentissent. Leurs yeux brûlent encore, mais leurs corps sont fatigués, leurs pas lourds s'éloignent peu à peu du combat. Ils se détournent, leur hennissement s'apaise peu à peu, laissant un silence tendu au sein du troupeau. La bataille s'est terminée sans vainqueur ni vaincu.
Seule la poussière rouge se déposait peu à peu dans le coucher de soleil brûlant, obligeant les deux guerriers fatigués à partir en silence. Puis, lorsque la confrontation s'apaisa temporairement, un autre cycle de vie se poursuivit tranquillement, la saison de reproduction du troupeau de zèbres, où une vie nouvelle commença à germer dans cette terre aride. Lorsque la saison des pluies arriva, la savane namibienne revêtit un nouveau manteau, les tapis d'herbes vertes s'étendant à perte de vue. C'était aussi le moment où le troupeau de zèbres entrait en saison de reproduction, un moment important pour le maintien de la race dans cette terre aride. La femelle resta enceinte pendant près d'1 an. Au moment de mettre bas, elle se sépara du troupeau et trouva un endroit tranquille à la lisière de la prairie. Sous la douce lumière du petit matin, un jeune zèbre naquit, petit, au pelage duveteux couvert de rayures brun clair, moins distinctes que celles de sa mère. Après seulement quelques minutes de marche, le petit parvient à se tenir fermement sur ses 4 pattes tremblantes, car dans la savane, tout retard est synonyme de mort. Quelques heures plus tard, il peut courir avec le troupeau, blotti contre sa mère, mémorisant son odeur et ses rayures distinctives, cette empreinte digitale unique qui permet au petit d'identifier sa mère dans l'immensité de ses rayures. Le troupeau de zèbres continue son chemin, les petits rejoignent le tourbillon de la survie, où la vie est à la fois fragile et résiliente. Chaque nouveau-né témoigne de l'endurance de l'espèce et, en même temps, de l'espoir de prolonger sa présence dans la savane brûlante de Namibie. Sur les terres brûlantes de Namibie, la vie et la mort sont toujours étroitement liées, rudes mais aussi équilibrées. Dans un endroit où chaque jour est un défi, seuls les plus résilients peuvent survivre. Le cycle de la vie et de la mort ne s'arrête jamais, permettant ainsi à la nature d'écrire son histoire sans fin. Selon vous, qu'est-ce qui a permis aux phacochères d'échapper aux griffes de la mort, la vitesse, l'imprudence ou la chance? Laissez un commentaire sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine série d'articles sur la survie des animaux sauvages.